Et bonjour, bienvenue au comité plénier public numéro 3 du 28 mai 2024. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour tel quel, il n'y a pas de modification. Fait qu'on sautera au point 4.1.1. Oh, excusez, je vais commencer par les présentations. Moi, président d'arrondissement, Claude Charon. On a nos conseillers d'arrondissement, M. Lurette Junior et Mme Garfett. Puis on a M. Paul Cartelaine qui est coordonnateur, M. André Blais, notre directeur d'arrondissement. Puis on a M. Marc Landry, qui est le chef de division des parcs et des espaces verts, qui va nous faire la présentation. Donc, on sauterait au point 4.1.1, qui est la lecture et l'adoption du procès verbal du 27 février. Il n'y a pas eu de modification de demander, donc il est déposé tel quel. On sera rendu au point 5.1.1, qui est le contrat de performance concernant la gestion des parcs. Donc, il s'agit du bilan des saisons 2023-2024, des patinoires extérieures et des surfaces glacées et les recommandations pour la prochaine saison. Je vous passe la parole, M. Landry. Parfait. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Fait que, bonjour tout le monde. Marc Landry, chef de division Parcs et Espaces Verts, vient faire le bilan de la saison hivernale 2023-2024 pour les patinoires et surfaces glacées. On va porter une petite attention particulière, bien entendu, là, aux patinoires dans le secteur ici. Parce que la présentation, c'est une présentation générale. Exact. Une présentation générale. Donc, vous pouvez passer au travers de votre présentation, puis après ça, on revient sur nos particularités. Alors, vous allez voir, quand on va avoir le temps de passer, on va passer directement toutes les statistiques, on va en parler un petit peu, statistiques de climat. Et lorsque viendra le temps on se concentrera sur la patinoire à tous les deux. Puis pour les questions, est-ce que vous voulez à mesure? Au fur et à mesure, je vais tenter de dire répondre du meilleur de ma connaissance. Oui. S'il y a quelque chose, je reviendrai à M. Blais là, pour les réponses. Bon. OK. Offre de surface glacée, voici le plan de présentation. Offre de surface glacée, statistiques d'achalandage, réservation des écoles, les conditions météo d'hiver, l'état de situation budgétaire, constat et opportunités, problématiques vécues 2023-2024, amélioration pour 2023-2024, questions et commentaires. Mais comme je vous dis, je suis prêt tout au long de la saison. Fait que c'est un tableau que j'avais déjà vu. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'année passée, sensiblement la même chose qui avait été présentée l'année passée. L'offre de surface glacée sur tout le territoire de la ville. Des patinoires à bande, un total de 35. 31 sont sous la supervision des parcs. 4 sont sous des comités citoyens. Ronde glace ou étang, on a 29 total sur le territoire. 25 sont sous la responsabilité des parcs et 4 sur la responsabilité des comités de citoyens. Sentiers et anneaux, on a 6. On est, bien entendu, la patinoire bleu-blanc-rouge qui est à part, qui est la seule patinoire réfrigérée sur le territoire. Si on comparait ce tableau-là à celui de l'année passée, sensiblement le même. Même chose. Oui. Effectivement. Les comités de citoyens, où est-ce qu'on a l'aide des citoyens pour gérer certaines patinoires, entretenir le démarrage, l'entretien tout au long de la saison? C'est Olivier Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Charles-Garnier et Marie-Médiatrice. Quand on dit comité citoyen, c'est de l'aide, hein? C'est pas 100% eux autres qui s'occupent de 100% citoyens. Le volet patinoire, bien entendu, c'est nous qui va aller à la fin de la saison, avant le début de la saison, s'assurer que les bandes sont en bon état, qui sont sécuritaires, mais eux autres s'occupent vraiment là, de partir de la patinoire et l'entretien plutôt de déneigement glacé tout au long de la saison. Quand on parle de comité de citoyens, c'est un organisme inscrit au registre des entreprises. Oui. C'est un OBNL.
en bonne et due forme. Tout à fait. Et qui a une entente signée aussi avec l'équipe de la SCBC qui gère ce type d'entente-là. Passe à l'autre, c'est toi qui. Ouais, c'est ça. Ça lui prend une seconde et demie. Je peux peut-être me permettre de peut-être mentionner so what we're saying here is that there's some rings that are taken care of by citizens, but they're registered as non-profit organizations. So it's a delegation from the city to these organizations. Parfait. Merci. Des petites statistiques que je vous ai mis là, des statistiques d'achalandage. Tout d'abord, la saison 2023-2024. On calcule toujours notre saison là, à partir de la mi-décembre au 9 mars, qui est une saison qui semble être la normalité au cours des dernières saisons. Mais ce qui n'est pas le cas depuis 2 ans, là, on n'est pas là. Mais budgétairement, là, on est budgété sensiblement à peu près du 17 mars au 9, du 17 décembre, excusez, au 9 mars. Là, ça donne 81 jours calendrier. Cette année, j'ai fait c'est vraiment une moyenne qu'on a faite. On a eu 20 jours ouvrables sur les 84. Il y a vous allez voir un petit peu plus loin, il y a des patinoires qui ont été beaucoup moins ouverts que 20 jours, mais il y en a quelques, bien entendu, il y en a quelques-unes qui ont été ouvertes un petit peu plus que 20 jours. Du côté de BBB, on vise, avec un système de réfrigération, on vise une plus grande ouverture. Du 30 novembre au 9 mars, habituellement. Il y a 101 jours, 98 jours sur 101 qui a été ouverte. C'est pas vrai, je viens de voir, j'ai une petite coquille. C'est pas vrai parce que cette année, exceptionnellement, on n'a pas été capable d'ouvrir la semaine de relâche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine de relâche, 10, 11, 12. Pour préserver l'équipement, on a fermé la réfrigération parce qu'on ne voulait pas abîmer tout le système de réfrigération. Mais pendant la période hivernale, on a été fermé 3 jours total, à peu près 6 demi-journées en raison de pluie. C'est surtout de la pluie qui nous dérange, le fait qu'on n'a pas de toit. Quand il tombe des bonnes précipitations, on se doit d'enlever. Il ne faut pas laisser trop l'eau s'accumuler sur la surface, fait qu'on enlève avec la Zamboni présent. Mais on est obligé de fermer le 3 demi-journée. Petite statistique intéressante que je vous ai mis, c'est pas dans votre arrondissement, mais quand même, c'est notable. Du côté de location de patins à BBB, il y a eu 2333 locations en la saison 2022-2023 et 4747 dans la saison 2023-2024. On a vu que ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que les autres patinoires ont tellement été fermées que ça a amené un achalandage vraiment accru à BBB. En location, on était à plus de 100%. 100% d'augmentation. Si on regarde les statistiques d'achalandage, encore là, les statistiques d'achalandage sont prises par les employés, puis elles sont comptées 3 ou 4 fois par jour. C'est une moyenne qu'on fait de ça. Bien entendu, on n'a pas de compteur mécanique sur place. C'est vraiment l'employé au moment qu'il est là. Puis là, on fait une moyenne. Du côté d'AutoBeaver, l'année passée, on était à peu près à 52 personnes par jour. On voit qu'on a une augmentation, on a eu une augmentation des 3 dernières, comparativement aux 3 dernières années. Fait que les journées que ça a été ouvert, bien entendu, il y a eu du monde. Et du côté de Saint-Daniel, qui est un petit peu plus dur à comptabiliser avec l'école, mais les chiffres nous disent aussi qu'on a eu une augmentation. C'est-tu le fait que quand les employés ont passé, l'école était là? Souvent,
Par contre, vous allez dire, ouais, mais l'école était là, mais mon autre tableau vient à sens contraire parce que l'école ne réserve, c'est sur notre territoire, l'école ne réserve pas beaucoup. Puis quand on regarde les chiffres, je ne suis pas capable de démontrer ça parce que souvent, l'école n'appelle pas au centre ludique pour réserver. Malgré le fait que je sais que M. Blair, on lui demande, parce qu'en plus de nous donner une statistique, nous autres, ça vient nous assurer qu'on met une emphase spéciale lorsqu'on sait qu'on a une réservation. Peut-être mentionner ce bout-là en anglais. Oui. So we have stats here on the rinks there, and of course, After Beaver is really popular. There's no problem with that one. The Centennial there is subject to different stats because the school owns the land that we're putting the rink on, so they don't necessarily reserve to use the rink, but there's still a little increase on usage, and that's considering the fact that we had a really bad season, only 20 days and a lot of rain, so that's a bit obvious there, but that's. J'avais une question pour vous. L'impact, quand on a une mauvaise saison comme ça, l'impact sur le budget, ça ressemble à quoi? On va le voir. On va le voir plus tard. Oui, ça va le voir. Statistiques d'achalandage, réservation des écoles, c'est ce que je vous mentionnais ici. Centennial, l'année passée, on avait eu des statistiques. Cette année, on n'en a pas. On n'a pas aucune réservation ludique. Bien entendu, les statistiques qui sont là, le nombre de réservations, les heures de réservation, c'est directement lorsqu'on fait une réservation, l'école réserve pour 1, 2 ou 3 heures. Il faut porter attention. Ça ne veut pas dire. Moi, c'est le système ludique. Le système ludique me dit que la glace est réservée. Il ne tient pas compte que si la patinoire était ouverte ou fermée à cause de la température. C'est vraiment juste une statistique ludique. Combien les écoles ont réservé à proximité pour chacune des surfaces des patinoires. Un citoyen qui voudrait aller réserver une patinoire qui est sur un terrain scolaire, est-ce qu'il ne peut pas réserver? Il faut qu'il communique avec le système de réservation ludique. Il y a certaines plages qui peuvent être réservées. Durant les heures scolaires? Oh, oui, même durant les heures scolaires. Il y a certaines plages. Ça, la priorité, par exemple, sur Centennial, la convention est donnée, c'est les écoles qui ont priorité durant les heures scolaires. Je ne veux juste pas créer parce que c'est en lien avec ta question. Mais je sais que parce qu'ils ont un règlement, les écoles ne veulent pas avoir n'importe qui vient sur le terrain pendant les heures scolaires. Oui, mais il faut comprendre que Centennial, comme M. Blais disait, c'est spécial. C'est la seule qui est vraiment sur un territoire. C'est ça. Les autres sont dans les parcs, à proximité des écoles, mais sont sur le territoire. C'est pour ça qu'elle est conventionnée. On la passe en novembre, la convention en conseil d'arrondissement. C'est la seule qu'on a comme ça. Okay. So LES skate rink is the only one that we have a convention, a signed agreement that we can operate, we can actually go on there. So that's why the discussion is around the fact that they're not reserving, but it's on their ground, and the fact that we cannot access, the citizen cannot access the skate rink during the school hours. Parfait. Les 5 sites les plus populaires, c'est avec le tableau des statistiques que vous venez de voir. Là, on ramenait ça sur une moyenne sur 3 ans. Le plus populaire, c'est Saint-Alphonse dans l'arrondissement des Nations, Gilles Charland qui ont investi beaucoup sur la patinoire. Là, vraiment, on a vu une augmentation. Parc du domaine Howard, on se souvient que le parc du domaine Howard avait été fermé, la moyenne joue. C'est sûr que lui était impacté, le domaine Howard, parce que l'année passée a été fermé, donc il y a eu une moyenne de 0. Là. Bleu, blanc, rouge, là, son augmentation. J'ai passé vite tantôt sur la fréquentation, mais lui il est en importante croissance. Puis la base de plein air André Nadeau aussi, qui est très populaire comme ça. Du côté des sites les moins achalandés, Parc des Deux-Ruisseaux, Valère-Patoine, Vigée, Cœur-Immaculé et le parc de Saint-François, c'est là. Donc, quand il y a des blancs, c'est à cause qu'il était fermé. Pardon. Quand il y a des blancs comme information. Sur le tableau d'avant, oui. C'est des réservations, ça. Exactement. Pas de réservation. C'est les réservations. Okay.
Puis dans celle-là, moi, je note que Centennial est sorti des moins populaires pour une première année. Ouais. Et puis dans les 5 dernières. Oui, j'ai remarqué ça aussi. On est sous une fesse, mais oui, effectivement. Conditions météo pour la période hivernale 2023-2024. Je vous ai mis les principales dates, là, où est-ce qu'il y a eu le 6. Ce qu'on vise, là, pour les patinoires, ce qui est visé en temps normal, c'est toujours le vendredi à la fin des classes scolaires. L'idéal, c'est ce qu'on aimerait. Ça nous met aux alentours du 20, 21, 22 décembre. C'est ce qu'on vise pour l'ouverture des patinoires. Cette année, on a été capable d'ouvrir 9 patinoires 2 anneaux le 6 janvier. Et l'ouverture de toutes les autres patinoires là, a été faite aux alentours du 18 janvier. Le 14 février, la décision a été prise de fermer les patinoires les moins achalandées parce qu'on avait trop de redoux. Fait qu'on a concentré nos opérations sur les autres patinoires. Et une semaine plus tard, on fermait officiellement là, les patinoires. Petit tableau à droite, là, où vous voyez les statistiques, les journées au-dessus de zéro, ça vient répondre au mois de décembre l'année passée. J'avais eu 9 journées au-dessus de zéro. Cette année, on en a eu 20. Janvier, l'année passée, 14, cette année, 10. Puis février, 14 cette année versus 15 l'année passée. Mais on voit qu'on a énormément de journées qu'on n'est pas capable de faire d'opération sur nos patinoires. C'est vraiment problématique. Le budget annuel? Le budget annuel là, pour nos surfaces naturelles qu'on appelle, là, ça ne comprend pas le BBB, c'est de 944 650 $. Je vous ai exposé combien ça pouvait représenter par site, par jour, par site. C'est des petites statistiques intéressantes que vous pourrez regarder. Le réel cette année, en 2023-2024, le fait c'est surtout le fait qu'on a coupé le début et la fin de saison, le budget d'opération s'est bouclé à 875 840. Fait qu'il y a eu une petite économie. Il faut comprendre que pendant la saison, tout le staff, tout le personnel est là. On n'a aucune économie là. Ça, même si on ferme 8 jours durant le mois de janvier, malheureusement, là, moi, tout mon personnel est là, puis on fait juste attendre qu'il fasse froid ou qu'il neige qu'on puisse déneiger. Ce qui fait que on a été là, une statistique d'à peu près 43 792 là, par jour ouvert. Puis on est budgété à 37 786. Bien entendu, quand on vient couper nos journées, là, nos coûts augmentent. Constat et opportunité, là, on est on a fait encore un petit tableau que je vais vous présenter pour vous. Là, c'est l'arrondissement, je vais faire par arrondissement, Nation, Fleurimont, et Lennox. Dans la patinoire qui était en rouge à Beaver a été démantelée. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir, le stationnement a été fait. Fait que là, on va s'en venir avec une patinoire avec des bandes amovibles. Puis, on a fait un réaménagement du terrain. Fait qu'on vient de régler ça. Fait que là, on va tomber dans le vert. Puis, c'est nous autres qui vont venir faire le montage des bandes. Je vais peut-être revenir Oui, désolé. Je vais le faire en anglais. Just to mention about the Lennoxville rinks that the Atto Beaver, we just replaced the boards and brand new boards there. So they're removable boards. So that's an improvement that we've done to that there. Et bien entendu, Centennial
n'est pas là parce qu'il n'y a pas de bande de patinoire. So there's no boards on the Centennial, that's why it's not there. Ça, c'est des problématiques qu'on a vécues qui ne vous touchent pas parce que on est dans une situation, on va être dans un nouveau stationnement, la patinoire va être dans un nouveau stationnement, ce qui fait que c'est plus facile partir de la patinoire que d'être sur un terrain de soccer ou un terrain de baseball parce que quand on est sur la pelouse, quand on est sur un avant-champ, c'est pas mal plus compliqué partir des patinoires. On a la chance ici à Toby River d'être sur une surface solide. Fait que ça va pas asphalter aussi. Ça va aider beaucoup parce qu'on sait que l'asphalte, le côté noir de l'asphalte attire la chaleur. Oui. C'est pas long. Aussitôt qu'on voit le soleil à partir de février, là, même s'il fait -3, -4, les rayons là, viennent déjà travailler sur la glace. Quand on a une surface en asphalte, ça paraît effectivement. So there's a list of the problems that we lived in for the maintenance of the rinks there, and so we're saying is that Atru Beaver is really favorable because it doesn't have an asphalt surface, so we're not doing it on the soccer or baseball ground, so it's really easier to maintain there. But take advantage to Sentinel. Parfait. Problématique qu'on vit, bien entendu, la main-d'œuvre. C'est un défi constant pour les gestionnaires là, de voir avec les absences qu'on a. Je vous l'ai mis, j'ai été très transparent aussi là-dessus. Là, c'est 8 à 10 absences par semaine qu'on a. On est obligé de moduler, mais on concentre les énergies dans ce temps-là vers les patinoires les plus populaires, puis surtout ceux-là qui ont des réservations. Fait que là, c'est bien d'avoir, c'est pour ça qu'on aime ça, avoir des écoles face aux réservations, parce que là, on va s'assurer de miser et de viser à la bonne place. On a eu quelques bris de service, on s'en cache pas aussi, on a eu quelques bris de service en 2023 là, avec les absences qu'on a eues, fait que même moi, ça n'a pas touché notre secteur à Toby River, il n'a pas été touché là-dessus. On la maintient, on sait que c'est la seule secteur à vendre, fait qu'on veut s'assurer que le service est tout le temps. Fait que d'autres commentaires, le démarrage des patinoires sur gazon, là, ça a été difficile cette année, ça ne gelait pas, la surface ne gelait pas. Fait que, il a fallu attendre beaucoup plus tard cette année. Fait que ça, c'est une problématique. Puis, même chose, c'est que sur certaines surfaces noires, on peut mettre des toiles aussi blanches qui peuvent nous aider un petit peu là, en fin de saison à étirer d'une couple de journées, pas plus, là, mais ça l'étire un petit peu. Puis c'est plus sécuritaire aussi pour les utilisateurs là, au quotidien. Là. Il peut y avoir moins de cac. Sur la base des ventes aussi, ça a un impact. Ça l'aide un peu. Là. Fait que ça fait le tour pour les patinoires, le plan des patinoires. En conclusion, là, ça n'a pas été une année qui pourrait sortir directement liée à la température. Puis je fais un commentaire. Quand les bandes ont été enlevées pour faire du stationnement, il n'y avait pas de publicité avant parce que les gens avaient peur qu'on a retiré le patinoire complètement. Donc, j'ai eu quelques appels. Les gens étaient fâchés parce qu'ils pensent qu'ils ont perdu leur patinoire pour avoir plus de stationnement. Comme j'ai expliqué que c'était juste pour l'été et comme les bandes vont être remis à l'automne. Donc, okay. Non, c'était trop loin. J'avais exactement le même point que Mme Garpax, parce qu'effectivement, c'est juste une question d'améliorer la communication pour être sûr que les citoyens ne se fassent pas d'idées. Oui. Aussi,
Oui, c'est ça, effectivement. On a eu une mauvaise année. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même un impact budgétaire aussi, ce que je voyais là. Donc, ça nous coûte moins cher en général, mais en même temps, ça nous coûte plus cher par journée d'ouvert. Ouais, c'est ça. Je l'ai ramené vraiment par les journées ouvertes pour qu'on voit que ça a malheureusement, là, ça vient nous impacter. Là, le but est de voir est-ce qu'on a assez pour l'argent qu'on investit là-dedans. Là, mais ça, c'est un grand débat qu'on pourrait avoir. Puis quand l'enveloppe qui est dédiée n'est pas dépensée dans sa totalité, est-ce qu'on reporte le budget à l'année suivante? Comment ça fonctionne? Non. Ce sont des budgets d'opération. Exactement, des budgets d'opération. C'est le fonctionnement actuellement. Fonctionnement un an seulement. Donc, ce qui n'est pas dépensé va dans un autre secteur. Ou vient combler ailleurs s'il y a des manques à gagner dans la. Parfait pour être ça. Puis, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, since we're live, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait pour attirer des gens pour aller travailler sur nos patinoires? Est-ce qu'on a des plans d'action qui sont en cours? Effectivement, beaucoup de communications sont faites, que ce soit sur le site Internet de la Ville, Facebook, tous les nouveaux médias sociaux sont mis à contribution pour promouvoir l'emploi à la ville de Sherbrooke, des journées portes ouvertes, plein d'activités qui sont faites. L'équipe des ressources humaines s'occupe de ce volet-là, de tout ce qui est l'embauche. Fait qu'on a un bon support de leur côté. Mais effectivement, c'est un travail à l'année, je vais être honnête avec vous, c'est un travail à l'année, tout le processus d'embauche, la période estivale, la période hivernale, continuellement. Merci beaucoup. Parfait. Donc, je peux comprendre que la surface du Centennial est quand même une bonne surface pour travailler avec, parce que c'est la même surface qu'à Toby. Tout à fait. Faites cette conclusion-là. Oui, puis surtout, elle, qui est faite, c'est réfrigéré avec l'aide d'un camion, avec un réservoir qui fait le tour, il embarque sur la glace, puis aussitôt qu'il fait un peu froid et que c'est beaucoup plus facile, puis l'entretien se fait quand même assez bien. So just to repeat in English, I asked about the surface at Centennial, and it's the same surface as at O'Beaver, so it's a favorable surface opposite to being asphalt or brass. Mr. Garza mentioned something interesting about the communications, because we replaced the boards at O'Beaver, but people were scared that we were taking the rink away, but it was just a replacement. So we asked the service there to try to improve communications in that sense. Mr. Niraj there mentioned something about the budget and employment. I think the employment of employees, getting employees in is a real challenge. And they're using all the means that they can to get people to work for the city, because that is a challenge. So if you know anybody, you can maybe suggest people to come and apply for a job there. Bon, merci beaucoup. Terminé pour ce point-là. On prend une pause pour qu'ils s'installent. On va prendre une petite pause pour que la prochaine présentation s'installe. We'll be back in a minute. Well, in a second for you guys.